Europe Soir. Est-ce que manger un croissant, c'est féministe? Mais les Français sont fous. Non, je crois pas. Mais si, on s'en fout. Bah non. Mais ça y est, on est retombé dedans là. On est dans la merde. Ça recommence. Laurent Bazin sur Europe 1. 18h23, c'est l'heure des fourberies de Benjamin. Bonsoir Benjamin Muller. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Votre zapping radio-télé, on commence par une scène assez surprenante ce matin. Oui, sur LCI, le philosophe Michel Onfray était l'invité de la journaliste Audrey Crespo-Mara. Dernière question à la toute fin de l'interview, dernière question et dernière réponse. La dernière fois que je vous ai vu, vous m'avez fait peur. Oui. Plus physiquement qu'intellectuellement, vous étiez en train de faire un AVC, je me permets d'en parler parce que vous vous êtes exprimé sur le sujet. Vous allez franchement mieux? Oui, grâce à vous. Mes 5 médecins sont passés à côté du diagnostic. Je vous avais fait part effectivement des problèmes que j'avais, très gros mal de tête, puis un problème de champ de vision. Et vous m'avez dit, je vous en prie, allez tout de suite faire une IRM. Et vous m'avez un peu sauvé la vie. Parce que... Voilà, quand une journaliste sauve la vie de l'un de ses invités, c'est assez rare. Alors ce qui est rassurant, c'est qu'aujourd'hui, Michel Onfray va mieux. Hélas, pour ceux qui me détestent, ça ne s'est porté que sur mon champ de vision. Ça aurait pu se porter sur le langage, la parole ou l'écriture. Ça en aurait réjoui tellement. Mais là, écoutez, ça va. Alors, j'ai cherché une preuve pour voir s'il n'avait rien perdu. Et monsieur Onfray, vous pensez quoi de Macron, si on le compare à Hollande, par exemple? C'est pas un brutal. Et c'est pas un faux cul. Je veux dire, il y avait chez Chirac et chez Hollande une espèce de faux cuterie. Voilà, on a donc retrouvé le vrai Michel Onfray, tout va bien. À part ça, on a continué à débattre aujourd'hui de l'avenir de la SNCF. Où toutes les bonnes questions sont posées, notamment sur RMC ce matin. Déjà qu'on arrive à avoir de l'eau dans les toilettes des TGV, ça sera une grande avancée sociale pour les voyageurs. Oui, c'est vrai, on ne parle pas assez souvent de l'eau dans les toilettes des TGV. Tiens, Jean-Luc Mélenchon, il en pense quoi? Non pas des toilettes, mais de la grève. Je forme le vœu que ce soit le point de départ d'une mobilisation générale partout, de tout le monde. À ceux qui me disent que je rêve d'un mai 68, je réponds que oui, c'est un beau rêve. Oui, Jean-Luc Mélenchon veut un nouveau mai 68. Breaking news, il nous faut le décryptage sur CNews de Jean-Marc Morandini. Jean-Luc Mélenchon occupe l'espace médiatique, il parle même d'un mai 68, donc voilà, il a de grosses envies de révolution. Voilà, avoir de grosses envies de révolution. Merci pour l'analyse. Tiens, faisons un test. Il en pense quoi de Mélenchon, Michel Onfray? On voit bien que chez Mélenchon ou chez Martinez, le but c'est d'avoir la revanche des élections perdues. Et on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de revanche, du genre je veux faire tomber Macron, plutôt que de soucis du travailleur ou de l'ouvrier. Bon, je préférais l'analyse de Morandini. je vous laisse le choix, pas de problème. Ce week-end, c'est une date importante pour ceux qui aiment courir, et courir longtemps, c'est le marathon de Paris. 42 km de souffrance, de pieds qui brûlent, de genoux qui grincent. Comme chaque année, Nicolas Poincaré d'Europe 1 s'est inscrit. Et chez Mathieu Noël, tout à l'heure, sur Europe 1, donc modeste, il a comparé son niveau à celui du futur vainqueur. Le Kényan qui vous passe devant, si vous essayez de le suivre ne serait-ce que sur 100 mètres, On peut pas trop vous voir. pouvez pas. Voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'il fait sur Comme 42 un sprint km. pour quelqu'un de normal. Non, plus qu'un sprint pour un Enfin, individu. Plus que moi, en tout cas. normal. Oui, Nicolas, n'essaye pas de le suivre, ne te fais pas de mal. D'ailleurs, tiens, bonne question, ça fait plus du bien ou plus du mal que de courir un marathon? Je pense que c'est mauvais. Je pense qu'on abîme ses genoux, on abîme ses les articulations. articulations. Voilà. On a mal partout. On a mal aux reins, on a mal aux cuisses, on a mal, mal partout à la fin du marathon. Oui, chacun son délire, hein, ça donne envie. Alors pour tous ceux qui vont souffrir dimanche, j'ai regardé ce matin la chaîne L'Équipe qui propose un téléachat spécial pour les sportifs. Les témoins font un peu penser à Nicolas. Je courais beaucoup, mais je me suis rendu compte que mes articulations et mon corps en souffraient. Eh oui, trop courir, ça fait mal. Du coup, cette dame a trouvé le nouveau produit magique et pas cher en plus, qui permet de maigrir sans faire du sport. Je vous propose qu'on l'offre à Point K. On ne fait pas que sentir les effets de ce produit, on le voit aussi. Dans les fesses, dans les cuisses, dans les mollets et particulièrement dans le ventre. Eh oui, c'est miracle. Bon week-end, Laurent. Bon week-end, Benjamin Muller, n'en abusez pas. Pas du week-end, du truc de la dame. J'ai pas Pour bien les fesses, compris ce là, que ouais, c'était c'est ça. d'ailleurs. Oui. Êtes-vous plutôt Casa des Papel ou Joséphine Ange Gardien, plutôt Game of Thrones ou Fais pas ci, fais pas ça? On parle du renouveau des séries françaises ce soir et vous me dites au 39 21 évidemment ce que vous aimez. À tout de suite. Europe 1.